Les conférences Be Fruitful ont été lancées en fin de semaine dernière à Abidjan, un nouveau concept en Côte d'Ivoire pour dégager le plein potentiel en chaque individu à travers la confiance en soi, la sécurité intérieure et l'épanouissement. Un programme spécialement conçu pour les personnes morales et physiques, notamment les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants. Plusieurs thèmes y sont abordés, notamment le love coaching, la sensibilisation contre la consommation de la drogue et la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Ce programme Be Fruitful, qui est animé par des coachs ivoiriens et d'autres venus de pays étrangers comme le Sénégal, a pour objectif d'amener chaque membre de la société à être de bons fruits pour avoir un impact positif sur la société et contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. La société d'exploitation cotonnière Seko SA en Côte d'Ivoire a été nominée à la finale 2016 du prix international Responsible Business Award, un prix mondial qui récompense les entreprises qui ont réussi à intégrer une gestion durable des ressources et une grande responsabilité sociale d'entreprise dans le fonctionnement. Business in the Community, l'initiateur de ce prix international, a dans un communiqué de presse donné les raisons de cette nomination. Pour lui, Seko SA dispose d'un modèle de gestion qui a permis d'élargir et renforcer sa chaîne d'approvisionnement. Un résultat obtenu en misant sur la formation, les soins de santé, en rendant la finance accessible aux communautés agricoles avec lesquelles il travaille. 297 entreprises se sont inscrites pour l'édition 2016 du prix international Responsible Business Awards. 52 d'entre elles, au nombre desquelles Siemens, EDF, Ford, IBM et JSK, vont s'affronter dans diverses catégories à la finale qui a lieu le 11 juillet prochain lors d'un gala d'affaires à Londres en Angleterre. Les douaniers de la subdivision des interventions et de la surveillance d'Abidjan ont saisi 200 colis de produits pharmaceutiques non enregistrés à Anyama, une localité située à proximité de la ville d'Abidjan. Ces colis ont été camouflés sous des matelas et transportés dans un camion. Le commandant de la subdivision des interventions et de la surveillance d'Abidjan, le capitaine Kone Lassina, s'est réjoui de cette opération, avant de demander aux populations de leur remonter l'information en cette pareille occasion, car notre rôle, c'est de protéger notre économie et surtout la santé de nos concitoyens, a-t-il signifié. Depuis ce lundi, le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou est en tournée de 4 jours en Afrique. En quête de nouveaux partenaires commerciaux sur le continent, son périple va le conduire en Ouganda, au Kenya, en Éthiopie et au Rwanda. Pour le Premier ministre israélien, cette visite est aussi importante pour les entreprises israéliennes qu'ougandaises, kenyanes, éthiopiennes et rwandaises. 11,7 millions d'euros devaient être consacrés au renforcement des relations économiques et bilatérales avec les pays africains. Après 10 ans de service, Théodore Idjangé passe la main à Jean-Claude Ngboa, devenant ainsi par décret présidentiel du 29 juin 2016, nouveau président de la Commission des marchés financiers, le régulateur du Douala Stock Exchange, la bourse des valeurs mobilières du Cameroun. Avant sa nomination, Jean-Claude Ngboa était à la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA, occupant le poste de secrétaire général de cet organe de régulation jusqu'en 2015. Jean-Claude Ngboa devrait tout de suite s'attaquer au dossier de l'arrivée de nouveaux intermédiaires à la bourse du Douala. Le gouvernement camerounais a déjà soumis à l'approbation du Parlement un projet de loi régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Le prix de la francophonie économique a été décerné à Casablanca Finance City, une place financière marocaine à caractère panafricain. Ce prix a été remis le mercredi dernier par le roi Philippe de Belgique à Bruxelles au cours d'une cérémonie organisée au Palais d'Egmont. Ce prix récompense annuellement une entreprise ou une institution qui se démarque par des innovations dans le domaine de la gestion et du management, sans ignorer de respecter l'éthique, la RSE et la bonne gouvernance. Dans son intervention, le directeur général de Casablanca Finance City, Saïd Ibrahimi, a affirmé que cette prestigieuse récompense confirme la justesse du positionnement de Casablanca Finance City, une initiative née en 2010 de la vision et la volonté de Sa Majesté Mohamed VI et qui s'inscrit dans les orientations royales visant à promouvoir les partenariats sud-sud. Créé en 2010, Casablanca Finance City est un hub économique et financier visant à attirer et encourager les investisseurs internationaux à se développer en Afrique en leur offrant un écosystème intégré.